Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre d'un parallélogramme et de calculer l'aire d'un parallélogramme. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc rapidement avec le problème. On dit ceci, un jardin de tomates à la forme d'un parallélogramme. De base B égale à 12 mètres, de largeur L égale à 5 mètres et de hauteur H égale à 10 mètres. À la première question, on nous demande de calculer le périmètre du jardin. À la deuxième question, on nous demande de calculer l'aire du jardin. On passe donc rapidement à la correction. On voit donc ici en image notre jardin qui a la forme d'un parallélogramme. On rappelle que dans un parallélogramme, il y a deux bases qui ont la même longueur. Donc, la base ici qu'on appelait B égale encore à cette base. Donc, ça vaut donc 12 mètres. Il y a également donc deux largeurs donc, qui sont encore identiques. Donc, les deux largeurs sont identiques comme dans un rectangle. La seule différence ici, c'est que dans un losange, les angles ne sont pas des angles droits, comme celui du rectangle. Et dans un parallélogramme, la hauteur est toujours perpendiculaire à sa base. Donc, la hauteur est toujours perpendiculaire à sa base. Donc, ça forme un angle droit de 90 degrés. Une fois qu'on a donc compris ceci, on passe donc au calcul du périmètre du jardin. On se rappelle que le périmètre correspond tout simplement donc au pourtour. Ça veut dire qu'un opérateur qui est placé sur le point A, ça veut donc parcourir le périmètre, il va donc parcourir cette longueur qui est donc L. Il va venir parcourir cette longueur qui est donc égale à la base, parcourir encore L, venir parcourir encore la longueur, ce qui est égal à la base pour revenir au point où on dira tout simplement qu'il a fait le pourtour qui correspond donc au périmètre du jardin. On comprend que la formule qui va nous permettre donc de calculer le périmètre de notre parallélogramme ici sera donc égale à la largeur plus la base plus la largeur plus la base. On voit qu'il y a longueur plus base deux fois. Donc, on peut dire que ceci est égal à la longueur plus la base, le tout multiplié donc par 2. Une fois qu'on a donc compris la formule, on peut donc passer à l'application numérique. Le périmètre qu'on abrège donc par P sera donc égal à la longueur ici qu'on a dit que c'est 5 plus la base. La base, on a dit que c'est 12 mètres. Donc, plus 12 mètres, le tout multiplié donc par 2. On calcule d'abord la parenthèse. 5 plus 12, ça nous donne tout simplement 17. Donc, on aura ici 17 multiplié donc par 2. 17 multiplié par 2, ça nous donne 34 mètres. Voici donc tout simplement le périmètre de notre jardin qui vaut 34 mètres. Donc, la longueur du poteau-ci vaut tout simplement donc 34 mètres qui correspond au périmètre. Ok, on passe donc à la deuxième question. On demande de calculer l'aire du jardin. On rappelle ici que la hauteur est toujours perpendiculaire à la base dans un parallélogramme. Ceci nous permet donc de donner la formule qui permet de calculer l'aire d'un parallélogramme. C'est tout simplement égal à la base multipliée par la hauteur. Lorsqu'on regarde dans notre exercice, on a donné la base ici qui est dans 12 mètres. On a donné la hauteur qui est bien perpendiculaire à la base ici qui est 10 mètres. Ceci nous permet donc de passer à l'application numérique. Donc, l'aire que nous cherchons sera donc égal à la base qui est 12 multiplié par la hauteur qui est donc 10. En calculant, l'aire est égal à 10. 12 multiplié par 10, ça nous donne 120 mètres carrés qui est l'unité des surfaces puisque les dimensions sont tout simplement en mètres. Donc, voici cette surface-ci qu'on va essayer donc de colorier en jaune. Donc, c'est cette surface-ci qui vaut tout simplement 120 mètres carrés. Donc, voici l'aire, c'est-à-dire la partie cultivable où on va venir tout simplement cultiver nos tomates. Donc, c'est cette surface-ci qui vaut 120 mètres carrés. Donc,
l'aire de cette partie-ci ou cette surface vaut 100 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.